Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, un petit peu différente des tutos, on va faire de la couture vintage. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai reçu plein de matériel d'une dame qui arrête la couture en fait, dont ces petits patrons qui ont l'air vraiment cool. Alors vintage, je sais pas si c'est vraiment vintage parce que j'ai pas trouvé la date d'édition, mais ils m'ont l'air pas mal anciens. Si on regarde celui-là, il est quand même bien taché, bien... Et vu le design, ça a pas l'air d'aujourd'hui. Donc moi je pense que je vais partir sur celui-là, le Burda, faire ce petit blazer sans manches, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que je vais faire ce petit blazer sans manches, le long, donc le C. Je vais peut-être juste faire une petite modification en bas à l'ourlet parce que je suis pas fan de comme ça finit ici. J'aime bien quand ça finit droit avec limite un petit arrondi, enfin bref, on verra. Et les poches, je suis pas sûre non plus que je vais mettre le rabat. Donc du coup, il m'a l'air plutôt entier. Je vais quand même regarder qu'il y a bien toutes les pièces, mais il a déjà été ouvert, mais à voir pas encore du tout coupé. Le patron, il a l'air entier, donc je vais quand même sortir tout ça. On va regarder les pièces. On a la petite marche à suivre en plusieurs langues. C'est parfait. Je regarderai ça après. Là, j'aimerais juste trouver les tailles pour savoir quelle taille, parce qu'en général, je fais un 36. Mais c'est vrai qu'en général, je fais pas des patrons du commerce, je les fais tous moi-même. Donc du coup, je sais pas sûre de la taille à laquelle me référer. Et comme j'ai pas la date non plus, au fur et à mesure des années, les tailles ont changé. Donc je pense que ce sera pas une taille 36 sur ce patron. Donc là, ils disent que c'est des tailles européennes. Alors on va juste trouver, normalement sur le Burda, c'est directement sur le patron les tailles. Donc ouais, il a encore jamais été découpé ou quoi que ce soit, il est encore en entier. J'ai toutes les pièces, ah bah parfait. Le tableau des tailles, comme ça. Et donc poitrine 36, ouais non, si je fais 36 ça va être un peu juste, je vais la faire en 38. Donc ouais, la taille 36 là correspond à un 38, donc là je vais le faire en 38. Donc du coup, maintenant, je vais aller reproduire tout ça sur du papier de soie. Comme ça, je ne vais pas découper directement sur le patron si au cas où je veux le réutiliser pour quelqu'un d'autre ou quoi, ou si je change de taille, on ne sait jamais. On se retrouve juste après que j'ai décalqué et coupé toutes les pièces. Comme ça, je vous montrerai aussi le tissu que j'ai choisi. Alors, j'ai fini de décalquer et de couper toutes mes pièces. J'ai déjà, parce que dans le patron Burda que j'ai, il n'y a pas les valeurs de couture, donc je les ai rajoutées directement sur le patron. Comme ça, je ne suis pas embêtée si je veux le refaire plusieurs fois, j'ai pas besoin de rajouter à chaque fois sur le tissu, au moins c'est directement là. J'ai fait les petites modifications que je voulais, donc en bas à l'ourlet, comme je vous avais montré, j'aimais pas trop la petite pointe. Là, l'exemple, j'aimais pas trop en fait le fait que ça remonte ici, l'espèce de petite pointe. Donc moi je l'ai fait tout droit. Je sais pas si vous voyez bien avec avec le crayon, mais je l'ai fait tout droit et j'ai juste un petit peu arrondi en bas parce qu'avant il repartait hop comme ça. Donc moi je l'ai juste fini droit et puis un petit peu arrondi au bout. Tac. Je l'ai aussi un petit peu élargi à la taille parce que j'aime bien avoir un peu d'ampleur, parce que le tissu que j'ai choisi, je ne vous l'ai pas encore montré, mais je vais vous montrer après, vous verrez. C'est un tissu qui peut se porter un petit peu toutes les saisons, donc pour pouvoir le porter en hiver avec un pull dessous ou comme ça, j'ai rajouté un petit peu d'ampleur sur les côtés. Voilà, voilà, je crois que c'est tout. Non, j'ai aussi, parce que dans le patron, eux, ils mettent juste une parmenture. Donc la parmenture qui vient seulement à la moitié en général. Et moi, j'aime pas du tout ça, parce que les parmentures, déjà si on la raccroche,
on va voir les petits points. Même si on fait des petits points très discrets, ça fait toujours des petites marques. Et puis si on ne le raccroche pas, c'est une partie qui ressort à chaque fois, enfin qui je trouve est dérangeante. Je pense que je vais faire 2 fois le devant. Et puis je vais faire la parmenture juste dans le col du dos, mais devant je vais le doubler complètement. Vu que c'est un tissu fin, ça ne dérangera pas. Et puis comme ça au moins j'aurai pas cette partie qui bouge tout le temps. Pour le tissu que je vais utiliser, alors je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui le savent. Si vous avez déjà regardé quelques vidéos tuto que j'ai fait, je fais que de la récup, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est toujours de la récup. Pour cette fois on va utiliser ce tissu qui est en vrai un drap. J'adore cette couleur, elle est juste magnifique. Je vais pouvoir récupérer la fermeture pour faire autre chose, parce que dans celui-là, j'ai pas besoin de fermeture éclair, mais au moins j'ai une petite fermeture éclair pour une autre création, parce que je pense pas que j'aurai besoin de tout le tissu non plus. Donc il finira peut-être dans un short qui ira avec en fait, ce serait pas mal. Mais bon, donc maintenant, prochaine étape, ça va être de poser le patron sur le tissu, de tout couper, toutes mes parties. Il y en aura certaines qu'il faudra entoiler pour le col ou comme ça, qui devra être un poil plus rigide, donc je vais l'entoiler. Et puis c'est à peu près tout. Donc c'est parti, on va couper tout ça. Alors là j'ai toutes mes petites pièces, donc j'ai coupé, comme je vous ai dit je voulais pas la parmenture, donc j'ai 4 fois le devant, 2 fois en double, 2 fois le dos, enfin une fois parce que je l'ai mis dans le pli du tissu, pour pas avoir la couture au milieu du dos qui je trouve n'est pas forcément très esthétique. J'ai le dessus et le dessous de col, la parmenture du dos, parce que le dos je vais pas la doubler complètement, je vais laisser la parmenture, et les 2 poches. Je vais quand même regarder un petit peu le mode d'emploi, les petites explications. Première étape, ça va être de fermer les pinces et de les fermer sans les petits passants. C'est les petits passants dans le dos parce que j'aime pas trop en fait. Vous voyez là, il y a soit comme ça où on peut les attacher ou avec un petit bouton. Je suis pas hyper fan de ce genre de petits passants. Il y a pas mal de modifications quand même que je fais, enfin pas mal de choses que je mets pas. Donc les pinces devant et dos, la couture des épaules, et puis après on va faire le col. Je vais déjà entoiler toutes mes pièces, comme ça j'ai tout qui est préparé. Et puis je vous retrouve après une fois que j'ai déjà fait un petit peu la base. Donc j'ai déjà raccroché les épaules, fait les pinces, j'ai fait pareil sur la doublure, enfin sur ma partie du devant.
Et la parmenture du dos, comme je vous avais dit que j'allais la doubler complètement, la partie du devant, pour pas avoir cette petite parmenture devant. J'ai déjà tout entoilé aussi, comme ça c'est fait. J'ai aussi entoilé le dessus et le dessous de colle, comme ça on est bon. Il n'y a plus qu'à poser le dessus de colle et le dessous de colle sur la base et sur la parmenture. Une fois que j'aurai posé le dessus et le dessous de colle, que j'aurai tout raccroché ensemble, je vais pouvoir faire mes finitions d'emmanchure. Donc il y aura un biais pour faire la finition, je vais mettre un petit biais qui sera caché à l'intérieur pour la finition. Je vais déjà faire tout ça et on se retrouve tout de suite après. J'ai terminé de raccrocher les cols et d'accrocher toutes les parties ensemble. Donc j'ai mon petit col tailleur qui est plutôt bien réussi, il n'y a pas de plis, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait pas de plis, rien du tout, je suis assez contente. La prochaine étape va être de mettre le biais, un petit biais sur l'emmanchure. Donc j'ai mes petits biais qui sont là, ils sont juste repliés en deux et on va les mettre sur l'emmanchure. On va les mettre sur l'emmanchure comme ça. Et puis après, on va les retourner à l'intérieur pour qu'on ne voie rien du tout, pour une jolie petite finition. Ensuite, j'ai déjà marqué mon ourlet du dos. J'ai plus qu'à le retourner parce que devant, je l'ai accroché directement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Devant, je l'ai directement accroché avec la partie du dessous. Donc, il n'y a plus qu'à faire l'ourlet du dos. Et puis après, il ne restera plus que les petites finitions. Petite finition à la main, il faudra encore mettre les boutons. Mais je ne suis pas sûre que je vais mettre des boutons, on verra. Mais si j'en mets, il faudra encore faire mettre les boutons, faire les boutonnières. Du coup, je vais faire toutes ces finitions, finir de fermer les côtés, le biais et tout ce que je viens de vous dire. Et on se retrouve quand j'ai terminé pour vous montrer le résultat.
Patron Burda, c'est terminé. Je me suis changée entre temps parce que c'était pas génial avec les habits que j'avais avant. Je suis assez fan, j'aime beaucoup. Tac. Donc il y a pas mal d'autres choses encore que j'ai pas mis. Donc je vous avais montré au tout début les poches. J'avais coupé les poches, mais pour finir je les ai pas mis. Je trouvais que ça faisait trop de volume sur les hanches. Il était censé aussi avoir des petits boutons tout le long que j'ai pas mis non plus. J'aime bien que ce soit un petit peu ouvert comme ça, un petit peu volant. Et puis si vraiment je veux le fermer, je mettrai une petite ceinture, comme ça le cintre aussi, ça fait un style un petit peu différent. J'aime bien aussi, selon comment. Le col, je l'ai aussi un petit peu descendu parce qu'il arrivait là en haut. Je trouvais que ça faisait un peu trop fermé. Donc je l'ai redescendu au fer à repasser. J'ai rien touché sur le patron, j'ai juste fait au fer à repasser. Et il est plutôt pas mal, je suis assez contente de mon petit col tailleur. C'est pas toujours facile à faire. Donc je suis assez contente. Là. Je crois que les modifications, je vous ai tout dit. Pour la date d'édition, j'ai absolument pas trouvé à l'intérieur du patron. J'ai regardé aussi sur internet pour voir si je trouvais. Alors sur internet, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le patron, mais j'ai pas trouvé la date d'édition. Donc le patron, il y en a qui le vendent sur Etsy. Et puis d'autres plateformes, hein. Si jamais, je vous mettrai la référence pour que vous puissiez le retrouver sur internet. Je vous montre peut-être juste avec la ceinture quand même. Alors avec la ceinture, ça donne ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, sous les bras, j'ai de l'aisance. À la taille aussi, si je veux mettre un pull dessous en automne ou comme ça, c'est nickel. Je pense que je vais le refaire en plusieurs couleurs, honnêtement. J'aime vraiment beaucoup la forme. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé par rapport à ce nouveau format pour que je puisse m'améliorer à chaque vidéo. Et aussi parce que j'adore lire vos petits commentaires, je trouve ça super sympa. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.